sur lesquels vous n'avez pas pu répondre. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Nicole Lepay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le professeur, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous féliciter, moi, pour la reconnaissance internationale. C'est une fierté et que représente ce prix Nobel. Et à vous remercier pour la clarté avec laquelle, depuis des années, vous éclairez la pensée économique française sur la croissance et sur l'innovation. Votre travail rappelle que la prospérité ne se décrète pas. Elle se construit sur un triptyque exigeant, la connaissance, la concurrence et la confiance. Vous montrez que la croissance de demain ne dépendra plus seulement du capital ou du travail, mais surtout de notre capacité à réinventer sans cesse nos modes de production. Or, cette réinvention est en train de s'accélérer. Les intelligences artificielles génératives et la physique quantique, notamment, annoncent un gain considérable de productivité. Non pas seulement en réduisant les coûts, mais en augmentant la valeur ajoutée par unité de travail ou d'énergie. Et elle modifie la frontière, justement, entre innovation et production. Mais elle soulève aussi un défi. Comment faire en sorte que ces gains ne se concentrent pas entre quelques acteurs ou territoires, mais irriguent l'ensemble du tissu industriel et des PME, notamment dans nos régions? À travers vos travaux sur la destruction créatrice, vous rappelez que l'innovation ne réussit que si l'État investit dans la connaissance et si la concurrence stimule l'effort, vous l'avez souligné, et si les productions sociales permettent à chacun de rebondir. C'est toute la cohérence d'une politique industrielle moderne qui ne soit ni dirigiste ni naïve. Alors ma question est donc la suivante. Comment la France peut-elle capter la valeur créée par cette nouvelle vague technologique, soit l'IA, le quantique ou la biotech, sans reproduire le schéma d'une innovation conçue ici, mais exploitée ailleurs? Et plus concrètement, quels leviers institutionnels ou fiscaux faudrait-il pour renforcer, parce que l'investissement privé en R&D se diffuse réellement dans les filières productives? Je vous remercie.